De plus pour ce nouveau jour de la semaine, un mercredi 12 février pour l'analyse Nasdaq en H1 comme vous l'appréciez tous les matins forcément, et je sais que ça vous aide puisque j'ai eu des retours très favorables sur ces vidéos du matin. Alors revenons un petit peu sur ce qui s'est passé hier les amis. On avait prévu des retours sur le gap avec un espèce de range. Bah écoutez, ça s'est fait gentiment. C'était très très lent et du coup on est venu chercher juste avant les US le bas de ce gap pour rebondir comme il se doit. Donc c'est parfait. C'est venu taper ici la zone de liquidité qui était un petit peu un rejet. On l'avait noté hier, on en avait parlé. C'était possiblement voilà, une petite zone de résistance de ce côté-là avant d'attaquer les hauts. Et puis ensuite, bah, c'est redescendu. Et puis ça n'a fait que ranger. Donc voilà, c'était pas terrible hein, cette session, mais il n'y a pas de forte volatilité, ce qui nous permet d'arbitrer à chaque fois notre trading et faire du scalp. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, bah, je vais effacer tout ça et puis on va essayer de voir comment on va se replacer sur cette nouvelle journée. D'accord? Allez, c'est parti. Ok, alors on en a parlé, on en parle d'ailleurs tous les jours. Vous le savez, il nous faut des bougies de référence hein, pour pouvoir essayer de voir si on peut trader dans la bougie de référence qui nous sert de bougie témoin pour pouvoir voir s'il y a des réintégrations. On est en train de réintégrer pour l'instant la grande bougie ici de lundi. On va d'abord noter forcément ici celle d'hier avec le plus haut, donc pas beaucoup de volume, on le voit bien, on a une bougie vraiment très très faible et on est en train de repartir sur des bas, donc attention à vos achats également aujourd'hui. Toujours un marché qui se cherche, toujours un marché un peu pénible, hein, c'est vraiment le cas de le dire, et du coup on n'a pas forcément on n'a pas forcément de tension, mais on n'a pas forcément non plus de tendance. Les investisseurs ont l'air d'être assez optimistes pour l'avenir, donc il n'y a pas de décrochage violent, mais voilà, on attend une fois de plus aujourd'hui les IPC, donc des chiffres importants, et les stocks de pétrole. Donc suivez votre calendrier macro. Alors voilà pour nos supports et résistances de la journée. On va tracer maintenant nos zones pour confirmer tout ça. Ok, une fois de plus, comme d'habitude, c'est la routine du matin. Sur l'analyse Nasdaq H1, les zones de liquidité, vous le savez, ça fonctionne. Ça vient être recherché à un moment donné. Ça nous donne des objectifs de sortie, évidemment, ou de point d'entrée. On a celle-ci qui est importante. On a également celle-ci qui est énorme également. Voilà, toute cette zone-là va être propice forcément à des retours avec du volume à l'achat à un moment donné. Le timing va être un peu compliqué là-dedans à voir hein, pour rentrer, mais voilà, vous le savez, ça peut être éventuellement intéressant de suivre ça de près. On a également une zone ici, voilà, sur le dernier plus bas d'hier. Donc plus haut, plus bas, 50% de Fibo, on y arrive hein, pour l'instant. Donc attention, on a également d'autres zones qui pourraient nous embêter. Alors elles sont beaucoup plus faibles, mais il faut quand même les noter. Voilà, toutes celles-ci là, ça peut être un peu embêtant. Et puis on en a une toute petite ici qui pourrait faire office de barrage également. Voilà, donc à chaque fois, il faut les noter. Hein, ça vous donne au moins une feuille de route hein, pour votre journée. Alors que dire sur cette analyse? Bah écoutez, c'est simple. Soit effectivement, on arrive à rebondir une fois de plus correctement, comme ça vient de se faire ici. Voilà, sur ce niveau, comme d'habitude, c'est intéressant d'aller chercher les 50%. Ici, peut-être un rejet, puisque vous le savez, le marché est en attente des IPC. On va peut-être faire un range ce matin dans cette zone-là. Ça peut être le cas. Voilà. Et puis, pourquoi pas à un moment donné, avec les chiffres que nous allons avoir, partir directement, tac, dans ces zones-là, qui pourraient nous emmener beaucoup plus haut. Voilà.
Donc ça peut être joué comme ça ce matin. Voilà, un petit range et boum, ça part après. Donc ça peut être intéressant. On a également ici cette zone-là à aller chercher. Alors ça peut être ici, ça peut être également beaucoup plus bas. Et on va aussi noter le dernier ici, voilà. Donc tout ça, ce sont des rebonds potentiels, évidemment. Et si jamais on revient rechercher, une fois de plus, des bas ici, on pourrait partir vraiment très très fort, si toutefois on arrive à avoir des gros volumes pour finir la session complètement vers le haut. Peut-être pas les casser le dernier plus haut d'hier, ça m'étonnerait. Il faudrait vraiment un gros catalyseur et puis de gros volumes, mais pour l'instant, comme je vous dis, le marché est un peu en attente. On a un peu le cul entre deux chaises. Donc voilà ce que je peux voir ce matin. Je ne vais pas non plus refaire des plans sur la comète. On attend forcément, comme d'habitude, les zones les plus propices pour faire des rebonds. Et puis en fonction des volumes, on rentre ou pas. S'il y a des grosses baleines qui se placent sur des gros niveaux, on rentre avec eux et on les suit. On n'est pas contre le marché, je vous le rappelle, n'allez pas contre le marché, car vous allez vous faire éclater. Voilà ce qu'il fallait dire. Passez une excellente journée de trading et n'oubliez pas, si vous cherchez du coaching, eh bien prenez rendez-vous parce que ça commence à se remplir et le mois de février va être chargé pour moi. Passez une bonne journée. On se retrouve également demain pour voir un petit peu le résultat de cette histoire et puis voir si les chiffres des IPC ont été intéressants ou pas. Bonne journée. FX Corp Trading.